C'est le coordinateur des cascades, comment vous êtes devenu figurant et acteur dans le dernier film, l'épisode 3? You were the stunt coordinator, and how did George propose to you a character, Sindari? You asked to have a character? Or? He wanted me to play a part. He said, I want you to play a part in it as a Jedi instructor. And I said, I would like to, but I don't have the time. Because I had to spend so much time teaching the actors. And if you play a part, you've got to go to costume, you've got to get a costume, you've got to get hair. It's going to take a day. And I said, I don't want to do it, George. And he said, you have to do it. And your character is going to be called the Troll. I don't know if that works in French. The Troll is an ugly monster. A troll. Ah, sure. He said, you're going to be called the Troll. And I said, then I'm not going to do it. You know, I said, I'll do it if I can pick my own Jedi name. That's the only way I'm going to do it. He said, okay, you can pick your own Jedi name. So I gave him my name backwards. Yes. And he didn't know it. So I had a kind of secret win. Donc en fait, George Lucas avait même dans l'idée de proposer un rôle un peu plus important éventuellement à Nick Gillard, mais effectivement en tant que coordinateur des cascades et notamment de tous les combats de sabre laser. Vous voyez, effectivement dans la nouvelle prélogie, il y a beaucoup de combats au sabre laser. Donc Nick était très occupé à faire tous les entraînements des personnages qui font toutes ces scènes de combat. Donc il refusait un rôle qui prenait trop de temps, où il fallait mettre le costume, passer beaucoup de temps au maquillage, mettre les chevelures. Vous avez vu une chevelure un peu plus longue dans le film. Et George lui avait proposé un autre nom pour son maître Jedi, c'était le Troll, c'était bien ça. Et donc, par contre, Nick a accepté d'apparaître, mais pas avec ce nom-là. Il lui a dit, je choisirai mon nom. George a dit oui, et c'est effectivement là qu'il a choisi de donner son nom inversé, puisque Sindalig et le nom, c'est Nick Gillard inversé. Voilà. Il y avait une autre question ici. D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos deux acteurs en France. Et puis, la question pour Nick, est-ce qu'il a eu une formation d'escrime ou de maître d'armes? Parce qu'à partir de la menace fantôme, les combats sont spectaculaires, très bien réglés, très rapides, précis, c'est qui nous laisse tous une trace dans le cinéma. Et d'ailleurs, je voulais vous féliciter pour ça. Bon, voilà ma question. I translate, so welcome to France. The question was for you, Nick. You are the sword master of all the actors. The fight during the new trilogy are very quick, very strong. When and how did you learn your own skill, your own sword master skill? I worked when I was young, before I started when I was his age, in the circus. So I worked as avec de cheval dans les circus. And then we also did medieval jousting. I don't know what that, with the horse like this. And we learned swords from this. Also in England, to be a cascadeur, you must be an instructor in 6 sports. You do 6 sports and then you do 10 years apprenticeship with a stunt coordinator. So you learn all kinds of different sword fighting, because you do different movies, you learn kendo, you learn epee, you learn saber, you learn all these things. And so when we did Star Wars, I looked at the old Star Wars. It wasn't their fault, they didn't know how that movie was going to be, so they just used epee. But when I looked at it, I thought, these are guys that are up against
laser guns, so they're gonna have to be really quick. So I tried to amalgamate all the different sword styles, all the classic sword styles, French, Italian, Japanese, and I tried to mix them together to come up with this new Jedi style. And the first time I did it, the first fight I wrote was Darth Maul Obi-Wan fight. And at that time, Darth Maul, Ray Park, was working in a building site. He wasn't an actor, he wasn't a stuntman, he was just this really good gymnast. And so I wrote the Obi-Wan Darth Maul fight to try and sell the fight to George, to say this is the style, and this is the guy that I'd like to use for Darth Maul. So that's how that whole thing happened. And it was interesting because he knows nothing about fighting. He didn't know if it was good or it was bad. And so he got his 5-year-old son, Jet, to look at the fight. And he said, if Jet likes it, that's the style. So Jet, George's 5-year-old son, was the judge of the Jedi style. Okay. You said the first fight you work on, it was Darth Maul against Obi-Wan. Yes, not in Tatooine. That was in film order, but yes. The very first fight I wrote yes, was... because we saw in the desert of Tatooine, during the film, Darth Maul against Qui-Gon Jinn. But a picture exists in the sound with Darth Maul against Qui-Gon Jinn. That's still in the movie. Not It's still in the movie. Darth Maul, Qui-Gon. Yeah, when they... No, but okay. Donc, par rapport donc, au background, on va dire, de Nick, donc Nick a travaillé dans un cirque. Très jeune, il travaillait dans un cirque et il travaillait notamment sur des chevaux, il travaillait avec des épées, donc il y avait déjà tout ce travail de gymnastique, de souplesse, effectivement. Et donc après, il a commencé à travailler les épées, et effectivement ça l'a mené à ce monde de la cascade avec épée, en sachant que ce que nous expliquait Nick, c'est que c'est très très long. Quand on est cascadeur épée, il faut maîtriser minimum 6 types d'épées différentes. Hein. Donc épée japonaise, du sabre, de l'escrime. C'est environ 10 ans de travail avec un stunt coordinateur, on va dire un maître d'armes, hein, en tant qu'apprenti. Et donc effectivement, par rapport à ta question sur ces combats qui étaient très rapides, quand il a vu la trilogie, effectivement, le maître Jedi, c'est quelqu'un qui doit notamment, avec son sabre, contrer des tirs de sabre. Donc il doit être très rapide. Et Nick s'est dit, il a tout de suite imaginé un style de combat très très rapide. Et effectivement, il a mélangé tous les styles d'escrime qu'il connaissait, les styles d'escrime italiens, français, japonais, pour arriver à ce style de combat Jedi qui effectivement nous rappelle des choses. On voit que c'est pas un style qui existe, mais il y a plein de passes de combat qui nous rappellent des sciences d'armes blanches. Effectivement, c'est normal puisque Nick a créé ce style à partir de ce qu'il connaissait du travail d'escrime avec les différentes armes qui existaient. Et après, c'était... Qu'est-ce qu'il y avait comme dernier élément dans ce qu'a dit le premier combat qu'il a eu à manager, donc c'était Darth Maul contre Obi-Wan. Le premier travail de combat qu'il a fait, donc c'était cette scène-là. Je crois que je vais oublier. Ah oui, j'avais posé des questions parce que vous avez dû la voir dans le film sur Tatooine, c'est Darth Maul contre Qui-Gon. Et il y a une photo où on voit Darth Maul contre Obi-Wan dans le désert. Alors ça a dû être des essais. Si, c'est une photo qu'on trouve très rarement. Il y a Obi-Wan Kenobi, apprenti, face à... Alors est-ce que c'est un montage? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, tiens, allez. Alors pour Nick et pour Paul, quel autre personnage dans Star Wars vous auriez voulu faire et quels sont vos projets à venir?
I would have loved to have been Han Solo, of course. Everyone wants to be Han Solo. And if Greedo had shot Han Solo, I would have run the entire Star Wars industry. It would have been Greedo's universe, Darth Maul would have been defeated, Princess Leia would have been my wife. So I really missed an opportunity, but Han Solo definitely. And yeah, I do the odd movie now. I try to stop working now, but my wife insists I still go out and try and make a few pennies. But yes, I do the odd film still, and I do a lot of audio books. I read a lot of books where you don't have to go out on set all day, you just are in a little studio for a couple of hours, and I quite enjoy that. Nick? I press it. Oh, yeah, I'm so sorry, yeah. I'm Paul. Donc le personnage qu'il aurait aimé jouer, c'était Yann Solo, et avec le trait d'humour qui le caractérise, donc il aurait voulu être Yann Solo, et d'un autre côté, si Greedo avait tué Yann Solo, ce que nous expliquait Paul, il aurait changé complètement le monde de Star Wars. Darth Maul serait mort, il aurait épousé la princesse, et il aurait tout voulu changer. Mais définitivement, effectivement, il aurait voulu aimer jouer Yann Solo, par exemple, comme personnage. Après, effectivement, Paul nous expliquait qu'il aimerait bien arrêter, mais sa femme veut qu'il ramène encore quelques pennies à la maison, donc il continue à travailler, et notamment sur des lectures de livres enregistrés en studio, travail de lecture en studio. I can't decide between Princess Leia or my favourite character is Salacious Crumb. Yes. You know the little. Yeah. But yes, I still work in movies. I came here from a movie. I'm working on a movie in England at the moment, and when we finish here, I go back to America. So I'm still doing it, but there's still nothing like Star Wars. I wish they just kept making Star Wars. Donc Nick a dit qu'il aurait bien aimé incarner la princesse Leia, normal, hein, il a la coupe de cheveux. Un de ses personnages préférés, c'est Salacious Crumb, la créature qu'il y a avec Jabba dans le palais. Hein. Je ne connais plus la race, un singe lézard, ouais. Voilà. Et donc effectivement, Nick travaille encore beaucoup, hein, toujours dans son domaine de cascade et de coordinateur cascade sur différents films. Hein. Aucun rapport pour l'instant avec Star Wars, hein, de toute façon, et pour l'instant on le sait, il n'y a pas de projet actuel. On va poser une dernière question, de last one. Une question pour Paul. On sait qu'il y a aussi une femme qui a porté le costume de Greedo. Qu'est-ce que ça lui fait de partager la vedette? Another actor was Greedo, a woman. How did you feel when you think we are two Greedo, in fact? You mean the lady who played the other little bit of Greedo? Yeah, we didn't know each of us existed. I thought I was the only Greedo for a long time. But what happened was that I'd left the movie by the time George realised he got rid of a lot of the scenes before and had no real close-ups of the scene where Han shoots Greedo and he dies. There was lots of masters, and it's done in sort of fairly long angle, but very few close-ups. And certainly the mask didn't work. So that's what Maria did about a year later. So when you see the ears twitch, that wasn't me. That was Maria in a mask. But I did everything else. I did all the stuff with Harrison and all the stuff with Alec Guinness, and it was my voice and all those other bits and pieces. But yeah, really strange to find out, although not unusual in a movie. Most of the time you think, am I in the film? Have I been cut out of the movie? But so it's not all that unusual, but was something of a surprise. Especially when I saw myself in high heels. I thought, I don't remember wearing those shoes. Paul expliquait que, effectivement, donc pendant longtemps, il a été l'interprète de Greedo. Effectivement, il y a eu des scènes qui ont été reprises, et notamment, effectivement, le masque était abîmé ou peut-être même perdu. Malheureusement, ces collectionneurs se disent,
Et donc effectivement, il y a eu une interprète qui a retourné, qui a réincarné Grido. Paul et cette nouvelle interprète ne se connaissent pas, et ça arrive de temps en temps dans ce type de film qu'effectivement il y a des choses de genre. Ce que je vais demander, c'est, donc on a fini cet échange questions-réponses, et Nick,